Alors, ceci est une manière de me souvenir d'Albert le peuplier que j'ai dû faire abattre les 15 et 16 septembre 2016. Albert était planté dans ma cour, dans une zone très dense de Hochelaga à Montréal, donc toutes des maisons arrangées, tout le monde collé, des autos, des enfants partout. Et il devenait dangereux. Donc ça, c'est sur 2 jours. Vous allez voir après la première journée. Là, on voit pas tout ce qui restait à enlever. L'arbre était tellement immense, il a fallu que je déplace la caméra. Mais vous allez voir le soleil monter et ensuite la noirceur de la nuit envahir tranquillement Albert parce que j'avais oublié la caméra sur le balcon. Et la deuxième journée, on a terminé et j'ai dû déplacer la caméra plusieurs fois. Donc, Albert était encore très beau, mais j'ai dû finir par prendre la décision parce que une branche de 8 pouces est tombée en juin et la branche de 8 pouces, elle tombe sur quelqu'un, c'est sûr qu'elle tue la personne. Les peupliers sont des arbres qui... Ça, c'est SBP, ils m'ont fait une super belle job d'abattage, bravo. Ça a permis de prendre de très belles photos avec la branche qui tombe. Ça, c'est le ruban qui était déjà en place quand on a commencé à enlever des branches et le poids était moindre et tout de suite il s'est mis à être super, super lousse. C'était impressionnant à voir. Ça, c'est ce qui restait après la première journée. Et toutes les branches avaient l'air saines, avaient l'air bien. Ça faisait beaucoup, beaucoup de branches. Je remercie les voisins qui ont laissé SBP mettre les branches un peu sur leur terrain. Ça, c'est la branche qui était tombée en juin. Donc, j'ai averti les gens que ça s'en venait. J'avais le permis, mais j'ai expliqué tout pourquoi est-ce que je le faisais abattre. Ça n'a pas été une décision facile. C'est un arbre qui était superbe, c'était comme un immense parasol. De moindrement qu'il y avait du vent, il y avait du bruit dans les feuilles, c'était comme être en campagne. Mais je pouvais pas me permettre de commencer à risquer la sécurité des gens, malgré le fait qu'ils soient très très beaux. C'est ça, les peupliers, ce sont des arbres qui ont un bois mou, puis ils perdaient constamment des branches, mais au maximum, là, c'était une branche de 2 pouces, c'est arrivé une fois, je pense, puis autrement, c'était toujours des plus petites branches. 8 pouces, on était très chanceux, il y a presque pas eu de dommages, la voiture du voisin n'était pas dans son entrée. Tout le peu de dommages qu'il y a eu à un cabanon puis à une clôture, on a été capable de réparer ça en pas longtemps. Mais c'était comme un avertissement. L'arbre était en forme de V, donc il y avait 2 gigantesques troncs qui s'éloignaient l'un de l'autre constamment. Et donc, il s'étendait d'un bord et de l'autre, d'un bord et de l'autre, d'un bord et de l'autre. Il faisait plus que 5 maisons de large. Il arrivait sur la toiture de mon côté. Ça devenait inquiétant. Moi, déjà, ça faisait 10 ans que j'étais là. Je l'ai fait élaguer aux 4 ans. J'ai fait ajouter des haubans pour essayer qu'ils travaillent en un tout il y a 2 ans. Et quand je suis arrivée en 2006, mais mon chien, mon labrador, était capable de passer entre l'arbre et la clôture. Et dans ses dernières années de vie, là, à partir de 2013-2012, il était déjà plus capable de passer parce que l'arbre avait tellement grossi qu'il était venu trop se coller sur la clôture. Donc c'est un arbre qui continuait de grandir. Au jardin botanique, il y a un panneau, vous allez le voir plus tard, j'ai une photo. Le panneau dit les peupliers sont des arbres qui grandissent à des vitesses phénoménales et qui meurent à des vitesses phénoménales. L'arboriculteur a bien résumé ça en me disant faut pas que tu t'attaches à ça un peuplier, en voulant dire il risque de plus être là plus tôt que tu le penses. C'est le fun, ils grandissent vite, on a un grand arbre, mais c'est aussi des arbres qui craquent à rien puis qui tombent à rien. Fait que ça, c'est un peu plus moche. C'était un peuplier de Caroline. Il faisait des petites gogosses collantes au printemps, ça c'était moins le fun. Mais c'est pas grave, c'est la seule chose de laquelle je vais m'ennuyer parce que j'aimais ça même. Ramasser des feuilles pendant 3 fins de semaine, à faire 13 sacs par fin de semaine. À l'automne, c'était une belle expérience pareil. J'avais du plaisir quand même parce qu'il était tellement beau toute l'année. Donc c'est ça, mais voilà, dernier morceau d'Albert qui disparaît. C'était très divertissant, bien sûr, de voir l'abattage. On voit pas ça tous les jours. C'était un grand arbre. Il y a eu un seul dommage, c'est une petite dalle de patio de un pied de 12 pouces par 12 pouces qui a été craquée chez une voisine. C'est tout, ils sont venus la remplacer. C'est tout, tout, tout. J'ai beaucoup stressé pour cet événement-là. C'est sûr que quand tu refais faire ta toiture, ben après ça, t'as une belle toiture neuve, ça t'a coûté du cash pis t'es content. Là, tu fais abattre un arbre, il y a plein de risques que des choses aillent pas bien, que des gens se blessent, qu'il y ait des dommages parce que des branches tombent. Puis en plus, après ça, ben t'as payé pas mal de sous, puis t'as plus ce bel arbre-là que t'avais. Donc c'était une expérience assez émouvante émotionnellement, puis ça a pris beaucoup de mois avant que j'aie enfin le permis parce que l'arrondissement était trop occupé. Mais en bout de ligne, ça s'est très très bien passé. Ils ont très bien fait ça. Donc ça, je leur dis un gros merci. J'ai aucun regret, même si l'arbre était sain, parce que malgré qu'il était sain, il y a une branche de 8 pouces qui est tombée alors qu'il n'y avait aucun vent, puis qu'il n'y avait pas de raison qu'elle tombe. Donc ça commençait vraiment à être problématique. Et plus il s'étendait d'un bout à l'autre, les haubans,
Ça permettait de bouger en un tout, mais ça faisait pas en sorte qu'il n'y aurait pas tombé s'il y avait eu à tomber. Ça, c'est ce qui m'est resté, donc je vais peut-être faire un petit jardin en pot là-dessus l'année prochaine. Ça, c'est l'étendue qu'avait Albert. Donc, on voit dans toute sa grandeur les deux gigantesques troncs. Dans la ruelle, il faisait de l'ombre sur plein de cours. On le voit sur une photo Google. On le voyait à partir du viaduc Sainte-Catherine. On le voit encore sur le Google 3D. Il était vraiment énorme. Puis encore une fois, sur Google, c'était un beau gros rond. Ça, c'est le panneau au Jardin botanique qui dit que les peupliers meurent rapidement. Et ça, on le voit dans toute sa grandeur. Vous allez entendre le bruit dans les feuilles. Oui, ça m'a coûté une couple de mille de dollars. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, ben voyons, c'est donc bien cher. Mais il faut qu'on pense que c'est sur 2 jours, 4 gars, plus le gars avec la grue la deuxième journée. Et là, l'affaire qu'il faut penser, c'est si t'attends que l'arbre soit vraiment un peu mort, tu te ramasses qu'il faut tout qu'il fasse à la grue, là. Parce que là, la première journée, ils se sont servis des branches pour descendre d'autres branches à la corde. La deuxième journée, il est monté dans l'arbre avec une corde avec son poids. Si l'arbre est trop mort, ils peuvent pas faire ça, ça devient infernal. J'ai déjà été chanceuse qu'ils soient capables de tourner dans la ruelle avec la grue. Ça, c'est les anneaux que j'ai comptés. Après ça, j'ai regardé des photos de 1947, on va voir un agrandi, puis il a pas l'air d'être là, je sais pas c'est quoi ça. S'il est là, en tout cas, il est vraiment pas gros. Des photos de 1979, là, oui, on le voit, il y a beaucoup moins d'étendue. Les anneaux, c'était pas super évident parce que des fois, ça devient dur à compter. On voit 2002 et ensuite 2015, je pense. La prochaine, oui, on voit déjà qu'il y avait vraiment continué à grandir. C'est vraiment des arbres impressionnants. Ça, c'est le poteau de corde à linge. Si vous installez un poteau de corde à linge, dites-vous que l'acier, ça plie, puis c'était peurant quand t'es en haut de l'échelle. Tirez pas sa corde. Ça, c'est les racines qu'il a fallu couper parce que, naturellement, je devais replanter dans les 6 mois. Donc, on a fait un beau gros trou et ça devait être un arbre de calibre 2 pouces à hauteur d'yeux, là, pas au bas du tronc. Donc, c'est des arbres quand même assez gros. Je dois un gros merci au voisin qui m'a aidé. Donc, c'est le nouvel arbre qui remplace l'ancien. Vraiment différents panaches. Ça, c'est la première photo que j'ai prise la première fois que je suis allée à la maison en 2006 avant de l'acheter. Et ça, c'est l'hiver, c'est merveilleux. Je constate qu'elle continue à grandir. Ça, c'est dans un parc à Montréal. Je sais pas combien de temps encore on va avoir des peupliers. Ça ne se plante plus. Mais c'est des arbres qui étaient vraiment très beaux. Et ceci est mon au revoir à Albert. Merci d'avoir été là.